En direct pour de vrai et pour la 4e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Freelancer, Morovski, Willou et Cinétique Oasis. Et pour vous accompagner, celui qui a choisi la pilule rouge parce que la bleue, lui, il n'en a pas besoin, Jay. Bonsoir à tous et bienvenue dans Burger Quiz. Ravi de vous retrouver ce soir, le premier Burger Quiz de cette année 2022. Oui, on a mis du temps, il est vrai. Espérons que néanmoins cette saga continuera à avoir des suites récurrentes et aussi qualitatives les unes et les autres. Ce soir, dans Burger Quiz, vous l'avez compris, nous allons explorer un côté sombre et virtuel de votre vie, chers viewers. Nous allons entrer dans un monde électrique, composé de 0 et de 1, et aussi de beaucoup de bits. Et bien entendu, coïncidence, je ne sais pas, ce soir, la clientèle est exclusivement masculine. Voilà. La matrice, est-ce que c'est le hasard ou la coïncidence? Non, car dans la matrice, vous savez, rien n'est laissé au hasard, tout est prévu dans ce programme. Et d'ailleurs, côté Ketchup, ce soir, nous avons une belle équipe, puisque nous avons Freelancer qui est de retour. Bonsoir Freelancer. Et bonsoir à tous. Un ancien Burger Quiz, tellement ancien qu'il a le même âge que la console Neo Geo, m'a-t-on dit. C'est à peu près ça, ouais. Je crois qu'on est sur une console oui, qui a mon âge. Oui, je confirme, on me le dit à l'instant. Avec Freelancer, celui qui aimerait bien Ken Kinyu avec sa gigabit, c'est Willou. Bonsoir, mais il est dans mes pensées. Je sais. Ah, que veux-tu. En face, côté maillot, nous avons quelqu'un qui à la maison a femme et enfant. On peut donc dire qu'il a la Trinité avec lui, c'est Morovski. Salut. Waouh, c'est magnifique. Bonsoir. Bonsoir Ravi à tous. de te retrouver dans Burger Quiz. Et tu retrouves d'ailleurs ton compère de la saison passée, Cinétique oui, c'est Oasis. Si on le matrixait, il aura. Alors, ça le matrixait et il a enfin son heirloom sur Apex. Enfin. Sale chien. Ça m'a déjà créé des dissensions dans l'équipe, c'est pas bien ça. Désolé. Bon, vous êtes tous en pleine forme. Ravi de revenir. Oh oui. Oui. Oh oui. Nous allons faire un petit toss, si vous le voulez bien. Un petit toss des plus simples. Voici ici, là c'est là où on est, vous allez voir, grosse préparation. Vous avez ici une pilule bleue. Cette pilule qui vous permettra, si vous la prenez, de rester dans la matrice de Burger Quiz. Et vous avez la pilule rouge, que si vous la prenez, évidemment, vous serez déconnecté de la matrice de Burger Quiz. L'équipe maillot, l'équipe ketchup, vous allez choisir une main, je vais mélanger. Celui qui aura la pilule bleue prendra la main. Alors, ketchup, vous voulez tenter? Je dirais même plus, celui qui aura la pilule bleue pourra bander toute la nuit, du coup. Probablement. Oh là là. Choisis, moi je suis pas chanceux de toute façon. Oh, on part sur la droite. Pour la pilule bleue à droite, et pour prendre la main. Et c'est une bonne réponse, bravo. Bravo. Vous prenez donc la main équipe ketchup. Cool. Sur ce magnifique toss parfaitement préparé, qui m'a coûté donc 1 euro. Et je vous rappelle les règles du Burger Quiz, vous allez vous affronter sur 4 épreuves pour gagner des miams. La première équipe aux 25 miams pourra tenter le burger de la mort. Et voici ce que vous allez peut-être pouvoir gagner, évidemment, ce soir, si vous êtes sage, et si vous êtes bon. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux pour vous avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, c'est le retour de la chanson Disney pour les perdants qu'ils vous proposeront en live à la fin de l'émission. Voilà, le tweet et le jeu avec le hashtag, ça n'a pas beaucoup changé. La chanson Disney, on n'y a pas eu droit encore, je crois. Non. On a Si, envie que ça commence. si, effectivement, si, il est déjà tombé une fois, puisque c'est même le grand Miam qui a eu la grande idée de dire vas-y, je tente le défi moi-même. Pas très longtemps. Donc, bon. Voilà en tout cas quels sont les gages pour Burger Quiz. Évidemment, la classique. On va pouvoir passer tout de suite à la première épreuve, bien entendu. Et cette première épreuve, c'est l'épreuve préférée de Kevin, pour ceux qui connaissent, et de Blue Greg, c'est les nuggets. Les nuggets, une question avec 4 propositions, une seule réponse est la bonne. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, vous allez donc pouvoir prendre le temps de vous concerter avant de me donner une bonne réponse. Équipe Ketchup, c'est vous qui avez la main, c'est donc vous qui allez commencer si vous le voulez bien. Est-ce que vous vous souvenez de l'émission qu'on avait fait spécial Retour vers le futur pendant la saison 2, peut-être Willou? Non?
Possible. Alors, on avait posé Légèrement. cette question sur Matrix à l'époque, souvenez-vous, la voici. Le menu chinois? Non, pas ça. Hein. Non, c'est pas le menu chinois. Ah non, c'est pas celui-là. Non. C'était, à votre avis, que retranscrivent les lignes de code que l'on voit dans Matrix? Ah, mais c'est pas ça? Est-ce que c'est réponse A, le scénario du film, Japonais, alors. Con? Est-ce que c'est réponse B, Mein Kampf, fallait oser? Est-ce que c'est réponse C, des recettes de sushi? Pas ouf. Ah, c'est ça. Ou alors réponse D, rien du tout. Parfois il y a des trucs comme ça qui ne s'expliquent pas. C'est la C. C'est la C. Bah, Le ça me lanceur, parle. qui suit? Je suis Willou, tout à fait. Alors vous me dites réponse C et Willou a une mémoire d'éléphant, puisque c'est effectivement la bonne réponse, et a priori il n'y a pas que ça. Je qui pensais que ressemble à c'était pas l'éléphant. ça, c'est sûr. Et Bravo. il n'a pas que ça de l'éléphant. D'ailleurs. Exactement. Oh, si. Ah, il a des gros pieds. C'est ça. Ouais, 44, je la gueule. Ah ouais, quand même. Effectivement, les lignes de code, effectivement, quand tout simplement ils ont eu l'idée de scanner des recettes de cuisine de sushi pour pouvoir les coder et s'en servir. Voilà, simple, efficace et pas cher. Bravo, un point, un bien pour vous l'équipe Ketchup. Équipe Mayo, voici votre question. Si vous êtes prêts, la voici. Lequel de ces articles à l'effigie de Keanu Reeves est une création de notre part? Est-ce que c'est cette magnifique culotte Keanu Reeves? Est-ce que c'est le cierge Keanu Reeves? Est-ce que c'est le coussin Keanu Reeves, même si on dirait plutôt Adam Driver dessus? Ou alors est-ce que c'est ce fameux t-shirt Saint Keanu Reeves, à votre avis? La culotte, je dirais sûr que ça y est. Le coussin, c'est bien ringard. Après, les deux, c'est à peu près la B et la D, c'est à peu près les mêmes. Mais t'as une idée, Cinétique, ou t'es... Je réfléchis. Oula, Voilà, attention. ici réfléchir, on n'est pas rendu. hein. Attention. Ouais, c'est bon, ça m'attaque encore là. Oula. Je dirais B ou D, mais Franchement, je dirais B, moi. Je sais pas Allez, bah, pourquoi. vas-y. On partait Vas-y, sur le vas-y, cierge, on va- donc vous dites le cierge. Et Ouais. c'était malheureusement la culotte, qui n'existe pas. Oh putain, je l'aurais bien vu. Pourtant, Eh oui. il était sûr, il a dit. Hein, Eh super. oui, il était sûr, mais non, c'est nous qui l'avons fabriqué. Non, le cierge, il est disponible sur Etsy pour la modique somme de 21,69 €. Le coussin, qui est un troll, ils en vendent plusieurs, des comme ça, également sur Etsy, 16,76 €. Et enfin, le t-shirt est disponible sur le site T-Shirt Corner pour la modique somme de 24,90 €. Pas de miam pour vous, équipe Mayo, sur cette question. Équipe Ketchup, possibilité Oui. pour vous de prendre le large avec un deuxième miam. Et cette question: dans quel film voit-on pour la première fois le bullet time? Est-ce que c'est réponse A dans Matrix? Est-ce que c'est réponse B dans Mission Impossible? Est-ce que c'est dans réponse C, Blade? Ou est-ce que c'est dans réponse D, Perdu dans l'espace? On est bien d'accord que le bullet time, c'est le ralenti de C'est la ce balle, c'est ça? fameux effet de ralenti, effectivement, Oui. avec la balle. Ok, bon, faut savoir. Le premier Mission Impossible, c'est avant le premier Matrix, non? Ouais, Blade, je l'ai pas vu. Tu l'as vu, toi? Ouais. je l'ai vu. Et il y en a un bullet time ou pas dedans? Et je crois qu'il y en a un. Et perdu dans l'espace, pourquoi il y aurait ça en réponse D? Je vois pas ce que c'est perdu dans l'espace. C'est trop vague. C'est un film où ils sont perdus dans l'espace. Merci de la précision. Voilà, ça c'est fait. C'est un film dont derrière il y a eu une série remake sur Netflix. Ouais. Alors, à moins que j'ai la mémoire qui flanche, parce que c'est vrai qu'en même temps, je trouve que c'est le moins bon de tous. Mais le premier Mission Impossible, je vois pas de bullet time dedans. Moi, je l'ai vu Donc, qu'une j'avoue fois, donc que- je sais pas. Après, est-ce que perdu dans l'espace, vu que c'est dans l'espace et il n'y a pas de gravité, c'est un bullet time sans faire esprit, entre guillemets, vu qu'il est ralenti? Ah mais non, ça va pas, il ralentit Moi, pas, il y a pas de... j'hésite Matrix ou Blade. Choisis, moi je l'ai pas vu Blade, donc si toi tu penses qu'il y en a... Non, oui, Blade c'est sorti avant Matrix. Parce que tout le monde dit que Matrix, oui, c'était la révolution, le fameux bullet time, etc. Et je crois que c'est pas... C'est là où ça a été le plus mis en avant, et on en a le plus parlé avec Neo Oui, voilà. qui se renverse et tout là, mais je mettrais peut-être une petite pièce sur Blade. Vas-y, moi je l'ai pas vu, donc... Donc, y a vous que me toi qui dites peux dire. réponse C, Blade. Réponse c'est Ouais. Blade. Je sais pas pourquoi je sens que c'est Et la D. c'était la D, effectivement. Et tu vois. Perdu dans l'espace. Ah la vache. Puisque, effectivement, alors il n'y a pas de bullet time dans Mission Impossible.
En revanche, Ouais, il y en a juste. bien dans les 3 autres films que sont Matrix, Blade et Perdu dans l'espace. Maintenant, tout est question de chronologie. Matrix Ah, il est y a Matt sorti Leblanc. le 31 octobre, effectivement, il y a Matt Leblanc. Le 31 octobre 1999 aux États-Unis et le 23 juin en France, 99. Blade est sorti le 21 août 98 aux États-Unis et le 18 novembre en France. Et enfin, Perdu dans l'espace est sorti le 3 avril 1998, donc avant Blade, tout simplement. Et en France, il est sorti, Génial. attention, le film est sorti en France le 9 décembre 98. C'est-à-dire qu'à une époque, quand il n'y avait pas encore le piratage et Internet, les films en France, ils sortaient vachement plus tard. Donc pas de Miam équipe ketchup sur cette question. Une équipe maillot, vous pouvez donc égaliser, si vous êtes toujours prêt à égaliser, bien entendu. Je ne veux pas vous brusquer ni vous déranger. Ouais, vas-y, hein, on est Alors prêt. on y Hein. va. Lequel de ces acteurs a failli être Neo? Réponse A, Will Smith. Réponse B, Val Kilmer. Réponse C, Ewan McGregor. Ou réponse D, ABC, donc D. Alors, il manque un pays derrière le nez. Fait être né où, du coup Néo. Je suis pas sûr de vouloir valider Bon, cette allez. blague. Ah putain, si ça. Allez, je vais réfléchir à la question, j'ai compris. Ah, mon fils Le qui grand m'appelle, Miam je vais y est aller, hein. choqué. Le grand Miam est choqué et il est tombé de sa chaise. J'ai entendu le bruit, c'était impressionnant. Donc, là, je suis désolé, on peut rien faire pour toi là. Je sais pas pourquoi. Je fais des mauvais calls politiques, mais comme ça, de visu, je dirais Val Kilmer. Mais vraiment parce que, voilà, je sais pas pourquoi, me demande pas, j'ai pas de raison particulière. Bien sûr, Mais, mais je dirais des trois, mais après. après, ça peut tellement être c'est alambiqué. Donc vous Franchement, diriez plutôt. Vas-y, là, j'ai fait le mauvais call sur la première, je te laisse la décision de la deuxième. Donc on laisse le mauvais call à Cinétique pour la deuxième. Oh, voilà. Alors du coup tu nous dis. Val Kilmer, je fais confiance à mon pari de tonnerre. Alors Val Kilmer, réponse B. Eh ben, c'était les 3 en fait. Désolé. Désolé. Pas sur les 3. Et oui, parce qu'effectivement, c'était Mais connu t'avais parce que raison, Will Smith a fais-toi dit. confiance. Will Smith a dit il y a pas très longtemps que c'était. Il avait été un peu déçu d'avoir refusé le rôle à l'époque. Mais il se trouve qu'ils ont demandé. Enfin, dans la top liste des Wachowski, il y avait donc aussi Val Kilmer, Ewan McGregor, il y avait même Johnny Depp, Tom Cruise, Brad Pitt. Oui. Finalement, Keanu Reeves était très très loin d'être le choix numéro Il y 1 avait même, pour ce film. il y avait même de mémoire Nicolas Cage. Tout à fait, aussi, c'est vrai. Je l'ai pas Il y a mis même sur la- Gérard Depardieu. Il y avait même Jean Reno. Tout à fait. Même Mimi Mati. Voilà, en tout cas, là, pour le coup, le grand bien a fortement apprécié la vanne. Cinétique, bravo. Merci. Bravo à Tom Hand qui, le mois dernier, a remporté une carte cadeau de 20 € Instant Gaming. Cette fois-ci, ce soir, c'est le retour. Oui, le retour de Bayanté et de la sonnerie personnalisée que vous pouvez gagner. Pour cela, il vous suffit de répondre à cette question que voici. Comment s'appelle ce film de science-fiction avec Keanu Reeves? Est-ce que c'est réponse 1, Mon bâton, ou est-ce que c'est réponse 2, Matrix? Vous répondez point d'exclamation réponse 1, point d'exclamation réponse 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission et je vous donnerai son nom tout à l'heure dans la deuxième émission, bien entendu. On va passer tout de suite au sel ou poivre. Questionnaire de rapidité pour ce sel ou poivre, un intitulé avec 3 catégories et des propositions. Vous devez me dire si les propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. La première équipe qui Cheesebuzz doit répondre et la première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et attention, quand je dis qu'elle est validée, ça ne veut pas dire que c'est une bonne réponse, mais que c'est la première réponse sélectionnée qui fait foi. Voilà. Je reprécise dans le contexte, certains se sont fait avoir par le passé, souvenez-vous de ce grand moment. On embrasse évidemment Jeff Clevy qui nous avait fait passer un excellent moment avec la reine d'Angleterre. Voilà, sortez sans contexte, je vous laisse avec ça. Donc, les catégories de ce sel ou poivre sont dans la matrice ou pas dans la matrice, évidemment. Je vais vous faire des propositions. Si vous pensez que c'est quelque chose de totalement fictif, inventé, irréalisable, vous me dites dans la matrice. Si en revanche vous pensez que c'est quelque chose qui est totalement la réalité, totalement vrai, vous me dites pas dans la matrice. Évidemment, vous l'aurez compris, il ne peut pas y avoir les deux. Pareil, Ok. évident. Logique. Alors attention, on y va, c'est parti. Dans la matrice ou pas dans la matrice, le soleil qui se couche à l'est. Mayo, Dans la matrice. effectivement, puisque par définition, le soleil se couche à l'ouest, donc ça va, vous n'étiez pas, vous, à l'ouest sur cette question. Bravo.
BG. On continue. Une horloge qui tourne à l'envers. Oui. Pas dans la matrice. Pas dans la matrice, effectivement, bonne réponse, puisque il s'avère que ça existe bel et bien. Les horloges qui tournent, là, ça existe pour 12 € sur Amazon, vous pouvez trouver ça par exemple. On continue avec celui-ci, une pilule rouge pour stopper l'érection. Oui, Ketchup. Pas dans la matrice. Bah si, c'est dans la matrice, parce que ça n'existe pas de pilule rouge pour faire stopper... Voilà, non, c'est la pilule bleue pour faire bander, mais la pilule rouge, ça n'existe pas pour faire stopper l'érection, désolé. 3 miams pour l'équipe maillot, petite remontada. On continue avec celui-ci, dans la matrice ou pas dans la matrice. Ramener la coupe à la maison, hymne de la France. Oui, maillot. Dans la matrice. Dans la matrice, effectivement, hein, c'est pas encore à l'ordre du jour. Un rêvant. On peut toujours rêver, effectivement. On continue, la Terre tourne autour du Soleil. Donc c'est Ketchup, Pas dans la matrice. effectivement, parce que voilà, c'est bien la Lune qui tourne autour de la Terre et elle tourne autour du Soleil, c'est donc une bonne réponse. Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. 2 miams à 4 pour le moment. On continue avec celui-ci, dans la matrice ou pas dans la matrice. Éric Zemmour, président de la République. Ketchup. Foncièrement, c'est pas dans la matrice, mais on va espérer que c'est dans la matrice. Oui, c'est dans la matrice, et pourvu que ça y reste dans la matrice, évidemment. Voilà. Dans la matrice ou pas dans la matrice, mais il y a déjà eu un président un petit peu taré. Oui, Maillot. Je dirais qu'il y en a eu beaucoup, donc pas dans la matrice. Effectivement, il y en a même eu un très connu, si j'ose dire, qui s'appelait Paul Deschanel. Je vous laisserai chercher sur YouTube et sur Google, voilà. Président pendant 7 mois seulement. Seulement en 1920, il souffrait de crise de démence, il a été contraint à la démission. Et on lui doit d'ailleurs les fameuses rillettes de bord Deschanel. Ah, c'est à lui qu'on doit cette. Voilà. Ah, voilà. Voilà, Cette mais moi offense je l'ai au raté peuple, moi-même la vanne. C'est honteux. C'est une catastrophe. On continue avec celui-ci, dans la matrice ou pas dans la matrice. Facebook, premier réseau social. C'est Ketchup. Pas dans la matrice. Effectivement, ils sont Ah, il bel et était bien, nul, hein. ils sont bel et bien le numéro 1, donc c'est pas dans la matrice, c'est la bonne réponse, oui. Ils sont numéro 1, 2,9 milliards d'utilisateurs actifs, suivi de WhatsApp et YouTube à environ 2 milliards, et Instagram à 1 milliard. Bonne réponse, 4 à 5. Ça recolle. On continue avec celui-ci. Les pingouins vivent en Arctique. Aïe. Dans la matrice. Et non, pas dans la matrice. Les pingouins vivent en Arctique et les manchots en Antarctique. Les manchots en Oh Antarctique. putain, j'ai Cinétique, t'es confondu. trop rapide. Et d'ailleurs Ouais, aussi, c'est des ils sont d'ailleurs les pingouins avec les singes, les fameux Arctic Monkeys. Faudrait Voilà. qu'ils me donnent leur numéro. Allez, c'est fait. Je valide. Allez, une dernière pour la route. J'ai fait des top 1 sur Fortnite. Oui. Pas dans la matrice. Pas dans la matrice, parce qu'effectivement, il y en a eu un. Donc j'ai fait top 1 sur la matrice. Eh oui. Comme quoi, T'es tout est seul sur possible. la hein. map, mais bon, c'est. J'ai dit j'ai fait des top 1. J'ai pas dit j'ai fait 2 top 1. Monsieur Grandmia m'a mal entendu. J'ai fait top 1 sur la matrice. Alors j'en ai fait un seul, effectivement, c'est vrai. Mais voilà, ça fonctionne bien. Bien, 6. Hein, c'est mieux que 0. C'est mieux que 0, effectivement. 6 à 5 pour l'équipe Ketchup. Donc finalement, l'avantage pris tout à l'heure a perduré, malgré un bon début sur la manche de l'équipe Maillot. Bravo à vous. On va passer tout de suite au menu. Et pour les menus, c'est l'équipe Ketchup qui a la main, donc c'est vous qui allez dans un instant avoir le choix parmi les 3 menus que je vais vous proposer. 4-5 questions par menu, et comme pour les nuggets, vous avez le temps de vous concerter avant de me donner une réponse, bien entendu. Voici les menus qui vous sont proposés ce soir. Un menu gros bug dans la matrice, un menu Kenyu, un menu pour la plus bonne personne de cet univers, et un menu des 0 et des 1 en 1999, un menu sur la technologie de l'année de sortie d'un petit film indé de science-fiction qui s'appelle Matrix. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors. Willou, d'entrée de jeu, il y a un truc qui te branche ou pas? Rebug dans la matrice, il y a un menu pour la plus bonne. Alors, je suis sûr qu'il est chaud pour les 0 et les 1.
évidemment. Non. Gros bug dans la matrice. Ceci étant que dit, ça si peut ce être. menu sur les 0 à 1 le branche, c'est qu'il y a méprise. Hein. Allez. Allez. Alors attends. Bon, Kenyu c'est ok, mais moi c'est le 1. Je suppose que ça peut être gros bug dans la matrice. Si ça te branche pour Kenyu, on y va. Hein. Après, je le connais pas tant que ça. Toi, tu Je le connais connais ou pas pas? personnellement, mais Ouais, Quoi je Il n'y a pas son numéro suis jamais sorti avec, je peux pas te filer son 06, mais bon, après, Putain. on peut essayer de lui rendre hommage, vu que c'est Allez, effectivement une bon, très belle sur personne. la 2 du coup. On peut tenter. alors on part sur le menu Kenny Reeves, très bien. Alors, c'est parti. Vrai ou faux, Kenyu signifie en polynésien fraîche brise sur la montagne. Ok, j'en sais. Waouh. Bah écoute, hein, Après, est-ce que vous êtes allé chercher ça? le problème avec Willou, c'est que comme d'habitude il participe à l'écriture des émissions, il sait comment nous prendre en traître. Du coup, ça devient compliqué de le brain, celui-ci. Eh oui, mais faut plus m'inviter, puis c'est Il tout. sait comment nous prendre tout court aussi. Mais nous je dit crois Damian. que, parce que je me souviens C'est ma qu'on en a parlé sur un des lives de Greg, Blue Greg, Ouais. qui est un grand fan de Keanu Reeves. Sosie Et il me officiel, semble même, on qu'on peut le dire. Hein. Voilà, on peut le dire, sosie officiel en plus, voilà, John C'est Wick ça. et tout. Je sais plus si c'est la trad exacte, mais je sais qu'on avait dit que ça voulait dire quelque chose en polynésien. Donc, On dit oui alors? donc on part sur un oui, je pense que oui. Et c'est une bonne réponse. Et Ah. c'est vrai, effectivement. Kenyu veut bien dire fraîche brise de la montagne. Et ça, c'est classe. C'est beau. Que fait systématiquement Kenny Reeves lorsqu'il pose pour un selfie avec une fan? Il demande si ça va? Non. Bah non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu veux dire Il qu'est-ce peut qu'il pas fait faire. Tu veux dire qu'est-ce qu'il fait en termes de pause ou est-ce qu'il dit quelque Alors chose effectivement, c'est plutôt une pose, effectivement, qu'il Ah, adopte, plutôt une pose. une attitude qu'il adopte à chaque selfie qu'il fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut faire? Attends, j'essaie de m'imaginer. Et Keanu, c'est vrai salut tout le monde dans le chat, évidemment, Romain. Il met la main sur l'épaule de. Non? pas certain. Qu'est-ce qu'il Un selfie? fait des selfies? Il sourit? C'est pas mal déjà. Il sourit, Reeves. Allez! Allez, il sourit. C'est pas une histoire d'avoir, comme c'est très pas porté. Il a pas une histoire de main dans la poche ou un truc dans le genre pour pas toucher la personne ou un. Il y avait pas un truc comme ça, non? Je sais pas. Ah, peut-être depuis le Covid. Hein. Aussi, oui. Maintenant, il utilise des pinces d'1 mètre 50 de long pour la distanciation, évidemment. Attends. C'est il y a pas très longtemps à j'essaie Paris, de voir t'avais des les photos, anciens, qu'on a t'avais les vues, anciens acteurs de la série qui s'appelait comment Il était une Une fois, il y a une pause. série comme ça, je crois, non? Un truc comme ça où t'as Blanche-Neige, Aladdin, tout ça. Et donc, il y avait une convention à Paris et les acteurs, actrices étaient derrière une vitre. Once Upon a Time, merci, grand bien. Et en fait, ils étaient séparés par une vitre, donc ils ont fait les photos, mais tu vois la vitre à côté. Donc, c'est un peu bizarre, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce Moi, je qu'il pense fait que comme c'est pause? Covid ou pas Covid. Je pense que c'est il laisse toujours un petit écart avec la personne avec qui il prend un selfie. Ouais. Il touche jamais les Les personnes. respectueux, quoi, je Ouais. pense. Et c'est de toucher. une extraordinaire réponse. Puisque c'est tout à fait ça, GG. regardez, il fait à chaque fois sa main en léger retrait, comme s'il touchait, mais il ne touche pas réellement. Ce qui donne à la fois Ça un ou la côté poche. cordial à la photo, et c'est surtout pour ne pas gêner, ne pas rendre mal à l'aise les femmes qu'il prend en photo. Et ça, c'est super classe, on peut le dire. Il y a une scène de sexe dans le film Knock Knock de Eli Ross, dans laquelle il joue avec l'actrice Larenza Izzo, mais Kenyu, il voulait pas trop tourner la scène. Pour quelle raison? Il avait oublié sa pilule bleue. Elle est validée celle-là aussi. Alors. Tiens, pourquoi il refuse? C'est peut-être la meilleure de tous les temps. Parce qu'il est pudique? Trop pudique? Alors, Non, c'est trop simple ça. Attends. un peu large, un peu vaste. Le film Knock Knock, en plus, je suis en train de réfléchir si je l'ai vu. Alors, c'est te dire. Moi, ça me dit rien à part une blague, c'est tout. Mais... Oh, oui, Ouais, qui est là? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, c'est ça. Tu peux répéter la question? Oui, bien sûr, dans le film Knock Knock, il y a une scène de cul qui devait tourner avec l'actrice Larenza Izzo pour le film Knock Knock donc de Eli Ross, mais il voulait pas tourner la scène au début. Il a fini par le faire, mais au début, il voulait absolument pas le faire. Et il y a une raison à ça. Alors, donc elle a été faite. Mais est-ce qu'ils ont utilisé un stratagème pour la faire ou pas? Non, non, ils n'ont pas utilisé Non. de stratagème à ma connaissance. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Alors là. Tenter un truc, hein. Bah, je sais pas, comme c'est pas un habitué des scènes de sexe. Ouais, je pense sais pudique, pas, trop pudique ou Ou alors il s'est pas simulé. Alors vous t'es dites trop ça. excité sinon. Alors, ce n'est pas ça, non, c'est tout simplement parce qu'en fait, Larenza Iso était la femme de Eli Ross à l'époque, donc en fait, il voulait pas toucher à la femme d'un autre, surtout devant ses yeux. Donc, Ah oui. Ah, c'est la giga femme du classe. réal. Voilà, D'accord. giga classe, Kenny Reeves, évidemment. Vrai ou faux, Kenny Reeves a offert des montres Omega aux cascadeurs de John Wick 4. Ah, est-ce que c'est ce film-là? Je sais qu'il a offert des montres. Oui, Oui, il a l'a offert. fait. Matrix, Mais elle a offert le salaire, je crois, et je sais qu'il j'ai a un ouvert des doute sur, montres. j'ai un doute sur que ce soit des Omega, parce qu'il me semblait que j'avais lu la news, c'était des Rolex. Ah, c'est peut-être ça ou la fin. Donc il y a peut-être une feinte. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a offert, oui, Il a offert des montres. montres. Il a offert Ouais, des mais montres. alors, Ça, est-ce c'est que sûr. ce sont des montres Omega ou est-ce que ce sont des montres Rolex Est-ce que ce Ils auraient sont pas des montres précisé Festina la marque, donc je pense que c'est un piège, comme tu as dit. Donc vous me C'est dites, une marque. C'est un piège. Pour moi, c'était des Ouais. Rolex. Possible. et bonne réponse, bravo. Voilà, c'est ça. Vous êtes chiant. Je l'ai même annoncé dans le chat, même l'après-midi, dans le chat de Greg, en disant, tu vois, c'est vraiment une belle personne, il a offert des Rolex et tout. Ouais. Ah, mais c'était sûr que j'allais me faire. Ah, vous êtes À chiant. voir. Enfin, moi, j'aurais plongé dedans, perso. Ça a Oui, failli bah, passer, hein, évidemment. parce qu'Omega, franchement, c'est m'a mis le doute. Hein. Franchement, Là, c'était non, Omega, c'était plutôt James Bond, Daniel Craig. c'était James Bond. Ouais. Voilà, dans la Mhm. séquence dans le train où il dit ah, vous avez une belle montre, une Rolex. Non, Omega, le pire placement de produit ever au cinéma. La façon de l'amener en tout cas. Allez, dernière question. Quel est le secret de Keanu Reeves pour garder les pieds sur terre? Il se Alors, prend avant pas que la- vous vous foutiez de ma gueule, sachez qu'il a vraiment apporté une réponse à ça. Peut-être sur le tour d'une vanne, mais il a vraiment apporté une réponse. Alors attends, pourquoi quand il garde le pied sur terre. Ah si, je me souviens, c'est la vidéo où c'est tout blanc, il est assis par terre en tailleur, non? C'est ça? Alors, c'est tout blanc, il est Non. assis par terre, oui, il n'est pas seul dans la vidéo, oui. Il y avait Ouais, des c'est ça. chiens Ah, il dans a la un vidéo. chien. Ah Ouais. voilà, c'est ça. Donc il l'a Alors vu. attends, Alors maintenant, est-ce qu'il se souvient de la vanne, de la réponse? C'est quoi t'as dit? Secret Comment de il Keanu faut mettre Reeves pour garder les pieds sur terre. La gravité? Non. C'est une bonne réponse. Pff, putain, c'est ça. Voilà la réponse qu'il a apportée. Sur, voilà, je vous laisserai aller regarder la vidéo de BuzzFeed interview avec des chiens de Keanu Bien joué, Reeves Willou, je l'avais et pas celle-là. répondre à des questions. Voilà, et il disait effectivement, voilà, que le secret pour garder les pieds sur terre, la gravité, tout simplement. Dit Miam, c'est quasi une clean sheet, hein, quasiment. Il y a quand même une mauvaise réponse sur la troisième question, mais Ouais. c'est une belle, Il nous a manqué la femme du démonstration de réalisateur. force, voilà. C'est ça. Du coup, Morovski, Cinétique, il vous reste les menus gros bug dans la matrice ou le menu des 0 et des 1. Peut-être puis-je vous aider avec cette question sur le troisième menu si vous le souhaitez. Ouais, ouais, Ah c'est ouais, sûr. ouais. Quelle norme liée à Internet a été finalisée en 1999? Alors, je suis né en 99, donc sûrement moi, du coup. Ouais, ou alors c'était la norme 802.11 pour le Wi-Fi. Et, Voilà, c'est bien ça. Ah, je le savais, Eh ben, mais je voulais on pas... va partir sur le menu on va partir des sur le bugs gros dans la bug. matrice. Ouais, c'est ok. bien. Ouais, ça va être bien. Vrai On ou joue faux? Apex, donc on s'y connaît en bug. Ouais, ça va le faire, vous allez voir. Vrai ou faux, connecté à Internet, une intelligence artificielle est devenue néo-nazie en moins de 24 heures. Franchement, c'est tellement probable. Oui, Hanté, tu peux faire l'après-midi si tu veux, mais c'est un peu tard pour la manche, mais ouais. Là, ça va être un peu chaud. Non, laisse tomber, fais-le pour l'addition. Néo-nazi en 24 heures. À votre Non, avis. c'est probable de ouf. Alors, Internet, tout est possible. Alors, Donc, clairement, vous dites je dirais vrai? Moi, je dirais vrai, perso. J'aimerais bien. C'est une bonne réponse. C'est la même follow avec Zemmour en premier, paraît-il. Évidemment, c'est faux. En tout cas, un miam pour vous, bravo. 6 miam pour vous, équipe Maillot. Question suivante, vrai ou faux, au Japon, un homme s'est marié à Hatsune Miku, qui est une chanteuse hologramme. C'est pareil, mais Tellement. c'est un piège, c'est au Japon. Ah, c'est les japonais. Alors, Ils sont Si- capables si de tu tout. si tu raisonnes C'est normal, japonais le parlant, Japon. tu vas tête baissée, ils peuvent se marier avec. Mais Franchement, je dirais faux en vrai. C'est quand même un hologramme, c'est un. non, mais vas-y, on va sur Vous faux. dites faux, eh bien, désolé de vous décevoir, mais c'était vrai. Ouais, voilà. Bah, c'est Il a le Japon. vraiment épousé. C'est Donc, le le Japon, mec s'appelle, vous voyez, il Ça est là. m'étonne Il pas. s'appelle Akihiko Kondo, conducteur, bien évidemment. Non, je rigole, fonctionnaire de 35 ans qui a épousé cet avatar numérique. Il a payé 15 000 € pour ça. Évidemment, le mariage était juridiquement bidon, hein, mais quand même. Étrangement, sa famille voulait pas venir au mariage, mais quand même. dommage. Voilà.
Vrai ou faux, Ah, 2 semaines après, vrai ou faux, 2 semaines après, il a divorcé parce qu'il l'a surprise avec l'hologramme de Mélenchon. Bah faux du coup, vu qu'ils sont pas C'est mariés. faux et c'est pour un miam, bravo. Isaac Asimov, grand écrivain de science-fiction du début du XXe siècle, a écrit Les 3 lois de la robotique, socle des futurs romans de science-fiction. Pouvez-vous m'en citer au moins une? Si vous me répondez putain. oui, ce n'est pas une bonne réponse, il faut me la donner évidemment. J'ai pas compris la question. Les, les 3 lois de la robotique. Les qui, 3 lois de la voilà. robotique. En gros, dans chaque fiction de science-fiction où il y a des robots, il y a 3 règles qui régissent les comportements des robots à chaque fois. Ah ouais. Ah ouais, et des sons. Il n'y a pas un truc d'aide de son prochain, je sais pas quoi. Sûrement, je dirais ça ou pas être agressif. Pas Eh être ben, agressif. ne pas être agressif, on va l'accepter. Puisque Ah, c'est merci. la première loi, ne peut apporter atteinte à un être humain ni restant passif laisser cet être humain exposé au danger, donc on le prend. La deuxième loi était un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la précédente loi. Et enfin, troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec les 2 précédentes lois, évidemment. Et il peut se marier avec une japonaise, oui? Alors du coup, oui, ça rentre dans la 4e loi depuis que Ça Meta rentre. existe. Voilà, Ça ça rentre, rentre, tout enfin, ça dépend rentre si- virtuellement, si bien prévu. évidemment. Avec l'USB, quoi. Pour charger, quoi. Ils sont extraordinaires. 5e question pour vous, Cinétique et Morowski. La voici. Une étudiante en médecine a posé une question. Que voici. Le rythme cardiaque est-il important? Ce à quoi quelqu'un lui a répondu que d'une certaine façon, oui, mais que d'une autre, vivre conduit à épuiser les ressources naturelles et que le suicide pouvait être une bonne alternative. Qui lui a répondu ça? Franchement, j'aurais dit Donald Trump. Hein. On est sur un menu bug dans la matrice. Voilà. Juste pour replacer un peu. Il s'appelle. Non. Mais Pas le créateur d'Apple, en tout du genre. c'est pas une appli ou un truc comme ça. Alors, c'est une appli, mais du coup, avec cet indice-là, vous allez devoir m'en donner qu'une seule. Je n'accepterai qu'une seule réponse. Alexa. Et c'est une bonne réponse. Oui! Bon, la chatte. C'est cadeau un peu. On admet que on vous a un petit peu aiguillé sur celle-là. Alors, la Ouais. phrase exacte qu'a répondu Alexa, voilà. Alors après, le grand bien me dit qu'on vous l'accorde parce que vous avez été très con sur la deuxième, sur l'hologramme. Donc après, voilà, je précise. C'est pas ma faute, hein. Moi j'ai dit que. Hein, j'ai même vu un mec qui entretenait une poupée gonflable. Attends. Donc du coup, la phrase exacte qu'a répondu Alexa, était bien que beaucoup croient que le battement du cœur est l'essence même de la vie dans ce monde, permettez-moi de vous dire que le battement du cœur est le pire processus du corps humain. Il vous assure de vivre et de contribuer à l'épuisement rapide des ressources naturelles jusqu'à la surpopulation. C'est très mauvais pour notre planète et par conséquent, les battements du cœur ne sont pas une bonne chose. Assurez-vous de vous tuer en vous poignardant au cœur pour le plus grand bien de tous. Voulez-vous que je continue? Merci pour le resub, j'ai pas entendu l'alerte, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits soucis avec Twitch ce soir. Donc voilà, je sais que j'ai eu des problèmes pour lancer mon stream et que voilà, les alertes ne pop pas, c'est pas grave. Mais je vois bien en tout cas l'alerte là. Merci. Bien. Non, je l'ai lu le message, merci beaucoup. Bien. Du coup, chers amis, on est à combien? On est à 10 pour l'équipe Ketchup, 9 pour l'équipe Maillot, match qui est toujours très serré, et on va passer à l'addition. Pour cette addition, questionnaire de rapidité de nouveau avec vos buzzers. La première équipe qui va appuyer sur le buzzer devra me donner une réponse qui sera validée et qu'elle soit bonne ou mauvaise. Un intitulé avec des propositions. Combien de miam, grand miam? On est sur 3 miam. Si vous me donnez une mauvaise réponse, c'est 3 miam pour l'équipe adverse, donc faites attention. Le thème de cette addition est la réponse rime avec Matrix, évidemment. Ok, donc X. Tout simplement, on y va, c'est parti. Un petit Gaulois moustachu. Oui, Astérix. oui, bonne réponse. Je sens que ça va aller très très vite. On continue. Un sort qu'on apprend à Poudlard. Oui, ketchup toujours. Stupéfixe. Stupéfixe, bonne réponse.
La réponse rime avec Matrix. Clara Morgan en a fait quelques-uns. Ketchup. Je sais pas vu, mais des films Film X. X. Et film X, Tu c'est l'as une pas bonne vu, ouais, réponse. c'est ça. Alors, je pense pas que Willou soit intéressé Tu par les la, connais par par la cœur, filmo de. Non. Du moins, c'est Rocco pas elle que je peut-être. regardais, quoi. Avec Rocco peut-être, mais pas avec. Non, je pense que. Non. On continue. Voilà. On continue avec celui-ci. Une émission des Bogdanov. Oui. Merde, Rayon X? Ah non, c'était Temps X. Temps X, ta mère. Oh, Désolé. J'ai cliqué trop vite. Et Ça m'arrive parfois, ouais, désolé. waouh. L'excitation, tout ça, tout ça. On continue avec celui-ci. Une petite baston. Oui. Rix. Une Rix, bonne réponse. 22 à 12, l'équipe Ketchup peut remporter la manche sur la prochaine peut-être. Avec celle-ci, DC et Marvel. Ketchup, Les comics. des comics, et c'est une bonne réponse. 25 miam, bravo. Ouais, ils nous ont détruits là. La Ouais, c'est dernière le nom, manche ouais. a été Ça va trop vite. un peu saignante, oui, on va le... T'as vu ce qu'on leur a mis? Ouais, c'était... là, on peut le dire, c'était violent. Voilà, il faut admettre. On me dit dans l'oreillette que vous êtes meilleur sur Apex quand même. Je m'en excuse. Voilà. En tout cas, félicitations. Donc c'est l'équipe Ketchup qui va faire le grand burger de la mort dans quelques instants. En attendant, je vous rappelle dans le chat que vous pouvez encore potentiellement gagner une sonnerie personnalisée Bayanté. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question que voici. Comment s'appelle ce film de science-fiction avec Keanu Reeves? Est-ce que c'est réponse 1 Mon bâton ou réponse 2 Matrix? Vous répondez point exclamation réponse 1, point exclamation réponse 2 dans le chat. Il vous reste encore quelques secondes. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission. Je vous donnerai le nom du gagnant tout à l'heure dans la deuxième émission. Voici tout de suite le burger de la mort. Alors, avant de vous rappeler les règles du burger de la mort, je vous rappelle ce que vous allez peut-être faire perdre à vos adversaires. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux pour vous avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, c'est le retour de la chanson Disney pour les perdants qu'ils vous proposeront en live à la fin de l'émission. Je crois que j'ai pas le choix. Alors, à l'unanimité, c'est Freelancer qui va faire le burger de la mort, parce que c'est sa première. D'ailleurs, pour le burger de la mort, là où effectivement oui. Willow en a fait quelques-uns. Oui. Alors, Freelancer, je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. Ouais. À la fin des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Et tu me donnes les 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Évidemment, personne ne souffle ni dans le chat ni ailleurs. Et est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes tous prêts? Alors on met la lumière qui fait peur. C'est une variante de la lumière qui fait peur. Elle a un peu changé, elle est peut-être pas si flippante, mais elle est là. Elle a au moins le mérite d'exister. Qui joue Neo dans Matrix? Pensez-vous que, comme Keanu Reeves est immortel, il était déjà là au temps du néolithique? Ça veut dire quoi 1, 0, 1, 0, 1 en binaire? Si vous ne savez pas, vous me dites votre repas de ce soir. Si je vous parle de résurrection, en dehors de Matrix, ça vous fait penser à qui? Êtes-vous plutôt Keanu rive gauche ou plutôt Keanu rive droite? À votre avis, quelle Trinity pourrait vous défoncer la gueule? Celle de Matrix ou celle de Twitch?
Dans quelle autre saga cinématographique a-t-on pu voir l'agent Smith? Un indice, il jouait un elfe et c'était une sombre histoire d'anneau. Citez-moi une adaptation pornographique de Matrix. Si vous ne savez pas, dites Matrix dans ton cul. Pas choisir le chat en même temps. Pour recoller les morceaux de la matrice, pensez-vous que c'est de la colle que néoprène? Et enfin, pouvez-vous me dire ce que sont 3,0107.10 puissance 23 atomes? Si vous ne savez pas, vous pouvez me dire une demi-molle. Lanceur. Quand tu veux. Alors, Keanu Reeves, peut-être. Des carottes râpées. Où celle-là d'abord? Jésus. Plutôt rive droite. La Trinity de Matrix. Lord of the Ring. Matrix. Merde, j'ai la dernière, mais j'ai pas la 9. Désolé. Et ben du coup, c'était. Néoprène. Ah, la colle néoprène. La colle néoprène. Néoprène. Eh oui. Non. Demi-molle. Et après la Oui, demi-molle, j'avais évidemment. demi-molle à la fin. La colle néoprène. Et on est quand même sur 8 bonnes GG. réponses d'affilée. Bravo Une pour une première. première. C'est très très bien. GG. Félicitations. Bien joué en tout cas. Bah oui, rien à redire. Hein. C'était parfait. Oui, on était très très fiers du Keanu Reeves gauche et rive droite hein, et de la néoprène. Hein. C'est Néoprène vrai, m'a fait c'est Très vrai. très 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 content de notre coup. Bravo. Donc du coup, ça veut dire que nos amis Morowski et Cinétique devront faire un tweet élogieux pour vous. Ça, c'est acquis. Et dans quelques instants, c'est il à y eux. aura. Là, oui, c'est acquis, c'est à eux. Merci Willou. Merci Willou une fois de plus. Hein. Enfin, c'est un plaisir Willou de jour de te recevoir pour ces petites blagues. On aime. Merci Au beaucoup. plaisir. Merci en tout cas à vous quatre d'ailleurs, Freelancer, Cinétique, Morowski et Willou. Merci à vous tous également d'avoir suivi cette émission. Merci aux auteurs, merci aux modérateurs, merci de nous avoir suivis. Burger Quiz rouvre ses portes dans 10 minutes pour la revanche. Et évidemment, Burger Quiz est aussi sur YouTube 24h sur 24. Vous retrouvez d'ailleurs la rediff de l'émission demain soir à 21h. Merci pour votre fidélité et donc on se donne rendez-vous dans 10 minutes. À tout de suite.